Bonjour Isabelle et bienvenue Salut sur la chaîne Marie. de Coach Ambition. Salut Marie, bah merci de m'interviewer pour parler de mon livre que j'ai enfin depuis 2 jours dans les mains. C'est trop génial. Oui, le burn-out, c'est sans moi. Dis-nous tout. Oui, c'est ça. Le burn-out, c'est sans moi. Le but de ce livre, c'est d'aider les gens à mieux se connaître, à identifier leurs limites pour pouvoir travailler dessus et s'éviter une période plus ou moins longue de cataclysme parce que j'accompagne beaucoup de gens en reconversion et du coup, je reçois régulièrement des gens qui le vivent ou qui l'ont vécu. Et ouais, c'est difficile de recevoir ces gens en entretien. Ils culpabilisent d'aller mal. Des fois, ils pleurent parce qu'ils lâchent prise dans mon bureau. Et du coup, si je peux aider à une petite échelle, un peu, tu vois, comme le colibri, je sais très bien qu'il y aura toujours, malheureusement, des gens qui vont pas être touchés par mon livre, mais je fais ma part et j'ai envie d'aider les gens à continuer à aller bien pour profiter pleinement de leur vie pro, mais aussi de leur vie de manière globale, parce que un burn-out, une fois qu'on craque et qu'on est dedans, c'est pas seulement la vie pro que ça impacte, mais ça impacte notre vie sociale, notre vie personnelle, notre vie familiale. Enfin voilà. Génial. Et tu nous as un peu teasé, mais d'abord, qui est l'autrice? Qui es-tu? Que fais-tu Qui dans je la suis? vie? Eh ben, je m'appelle Isabelle Duchesne. Ça fait 24 ans que je suis psychologue du travail. Donc, j'ai occupé plein de postes différents pour accompagner les personnes en reconversion ou en accès à l'emploi. J'ai été chargée de projet lutte contre les discriminations. Donc moi, j'aime bien tout ce qui est égalité de traitement, égalité des chances, enfin, tu vois, aider les gens à profiter pleinement de leur vie. Et depuis 4 ans, j'ai lancé mon activité indépendante, donc, que j'ai appelée révélatrice de compétences. Parce que la compétence, c'est la clé, c'est le fil rouge de toutes les prestations que je mets en place. Et dans mon accompagnement à la reconversion, j'avais créé, enfin il existe encore du coup, un petit module sur la prévention burn-out, parce que les personnes qui ont envie de changer de métier, ça peut prendre du temps de mettre en place le projet. Et j'avais envie de les aider dans cette situation où elles peuvent être un peu plus fragiles, soit parce que elles sont en surcharge pendant le temps de préparation du projet, soit parce qu'elles sont déjà en surcharge avant et que du coup elles ont envie de partir à cause de ça. Et ce module, à un moment donné, je me suis dit, mince, c'est dommage, il se limite aux gens que j'accompagne alors qu'en fait, il y a beaucoup plus à faire. Waouh. Et un livre, justement, te permet d'avoir plus d'impact au-delà des Ah, gens que tu accompagnes déjà. c'est ça. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton livre? Ce que j'aime le plus, c'est qu'il me ressemble. Parce que souvent dans ma vie professionnelle, on m'a dit qu'on me trouvait abordable, pas avec un vocabulaire où je me la pète. Enfin voilà, ouais, c'est moi la psycho du travail derrière mon bureau. Et je connais des professionnels qui sont un petit peu comme ça. J'en ai croisé au cours de ma vie professionnelle. Et en fait, moi, l'objectif, c'est de pouvoir parler au plus grand nombre. Donc ouais, mon livre me ressemble. Il est facile à lire. Des fois, il y a des petites blagues aussi, parce que c'est pas parce qu'on lit un livre sur le burn-out, enfin sur l'épuisement professionnel, parce qu'il n'y a pas que le burn-out aussi, il y a deux autres psychopathologies que je vais présenter. Mais voilà, donc le mot, j'ai noté en intro, le mot le plus difficile que j'utilise et le plus professionnel, c'est psychopathologie liée au travail. À part ça, on peut tout comprendre. Génial. Et c'est vrai que tu as une approche très pragmatique. Je me souviens que tu disais aussi, ça m'avait marqué, que par exemple, toi, tu considérais que c'était difficile de retenir plus de 5 points quand tu présentes une notion. Je crois que c'était ça. Et du coup, tu aimes bien simplifier et te dire, en fait, on peut pas retenir au-delà d'un certain nombre, c'est trop. Donc toi, tu C'est essayes ça, toujours de ouais. simplifier. Ouais, c'est vrai, on a parlé de ça quand on était à Nancy l'année dernière, avant que tu écrives le tien. Oui, moi, ça m'a marqué. Et du coup, c'était pour appuyer ce que tu dis, que ton livre est très Mm. accessible, très abordable, parce que toi, tu es comme ça dans la vie, en fait. Et effectivement, Ouais. pour avoir eu la chance de te rencontrer dans la vie, je voulais appuyer que c'est ça.
que le livre est à ton image. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, il y a beaucoup de tests, il y a beaucoup de questionnaires qui existent. J'ai appris à en utiliser plein quand j'étais à l'université, vu que j'ai une spécialisation évaluation des compétences et des organisations. Donc, à la base, en théorie, je suis même censée être capable de créer des tests. Les tests psychologiques, bah, il y en a, ils ont beaucoup de notions qui sont évaluées. Et moi, en fait, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où un outil, quel qu'il soit, avait plus de 5 dimensions, bah, que effectivement, pour moi, c'était gênant parce que trop de choses tuent les choses. Voilà. Et donc là, effectivement, j'utilise bah, les drivers. Donc les drivers, il y en a 5. Mais on n'est pas obligé d'utiliser les 5 en même temps, donc forcément, on n'est pas obligé de s'intéresser à toutes les parties du livre, en fait. J'ai fait créer par un ami développeur d'application le questionnaire qui sera accessible en ligne grâce à un QR code qui est dans le livre. Les gens vont pouvoir passer le questionnaire, identifier les drivers qui les marquent le plus. Et puis après, ben, ils vont pouvoir profiter de la suite du livre pour apprendre à se défaire de tout ça. Magnifique. Bah, du coup, tu utilises déjà le questionnaire. Bah, génial. Donc, on pourra aller plus loin suite à la lecture du livre. Et par rapport au titre, dis-nous comment tu l'as choisi, par quel process es-tu passé pour arriver jusque-là? Est-ce que ça a été instantané, tu l'as eu, ou est-ce que ça a été un processus de réflexion plus long? Alors, le titre, en fait, je l'avais avant d'écrire le livre, parce que du coup, entre le moment où j'ai créé ce module dans mon accompagnement individuel et le moment où j'ai décidé d'écrire le livre, j'avais créé un module de formation. En fait, je l'avais transposé en demi-journée de sensibilisation et je l'ai déjà animé, en fait. Donc, du coup, c'est euh, hum, presque un an, ouais, 8 mois avant de commencer à écrire le livre, que j'ai eu ce titre-là, Le Burnout, c'est sans moi. Et très vite, quand j'ai décidé d'écrire le livre et de me lancer avec Auteur en mission, je me suis dit, ah, ce livre, ce titre, je l'aime bien et il va rester en fait. Et au moment où j'ai décidé du titre, j'ai hésité à utiliser le mot burn-out parce qu'en fait, il y a trois causes d'épuisement professionnel. Il n'y a pas seulement le burn-out, il y a le bore-out et le burn-out. Je les présente dans mon livre. Et du coup, bah, j'ai hésité, mais les autres mots, ils sont pas glamour. Enfin, j'allais pas mettre psychopathologie liée au travail ou épuisement professionnel. Enfin, voilà. Et en fait, je me disais qu'il fallait un mot percutant, enfin, un titre percutant. Et burn-out, ça parle à tout le monde en fait. Donc voilà. Du coup, ouais, il est arrivé assez vite parce que le burn-out, point d'interrogation, c'est sans moi, point d'exclamation. Ouais, en plus, voilà, il y a une logique, il y a un appui quand je le dis. Et c'est sans moi, enfin, pour moi, c'était assez fort. Tout le monde peut se reconnaître. Et du coup, si j'interpelle les gens en disant c'est sans vous, c'est sans nous, bah oui, ça nous parle et ça fait un rappel de mon titre, quoi. Oui, et tu as tout à fait raison parce qu'en fait, c'est un livre d'entrepreneur. Donc, c'est pour servir ton activité, te faire Mm. connaître et t'amener des clients. Et la couverture, c'est hyper important pour ça. Donc, le titre et la couverture. Merci de parler aussi de l'aspect marketing. Et en plus, elle est très jolie. En plus, tu as réussi à rassembler tous les ingrédients. Mais merci de le dire parce que parfois, on a un peu ce côté romantique de vouloir se dire, je vais écrire un livre et il va être... on laisse place à la créativité et c'est génial, mais d'avoir aussi ce côté pragmatique dans le cadre de son activité, c'est un livre d'entrepreneur et toi, tu as fait les deux. Tu as un livre à ton image que tu aimes beaucoup, mais tu as quand même ce côté pragmatique bah, le titre, il faut qu'il soit un minimum sympa, que tu sois fier de le dire et qu'il attrape les gens. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que là, par exemple, il y a une semaine, juste avant de le recevoir, je suis allée à un petit déj en club d'entreprise. Du coup, j'ai commencé à dire aux gens quand on se présentait et tout, je suis en train de sortir mon livre et tout. Et en fait, tous les gens disaient, ah waouh, c'est un sujet qui va parler à tout le monde, il va forcément fonctionner, ton livre, parce que ça nous concerne.
Donc les gens ont vraiment réussi à s'approprier le titre dès que je l'ai dit, donc j'étais très contente quoi, par rapport à ça. Génial. Et comment tu as choisi le format du livre au niveau technique, tu vois, la couverture, la taille du livre? Alors, c'est pas un livre qui est long, parce que l'objectif, c'est pas de filer de l'épuisement professionnel aux gens en le lisant. Donc, c'est pas un livre qui est très long, il fait un peu moins de 100 pages. Et du coup, j'avais quelques livres qui sont petits et qui étaient en, alors comment on dit, en broché, du coup, quand c'est une couverture souple. Et en fait, je me disais, bah, ça va pas faire, enfin, ça va faire bof, quoi. Je voulais qu'il ait quand même un peu de consistance. Donc, j'ai plus l'habitude des livres brochés, mais bah, je suis partie sur un livre relié avec une couverture dure pour lui donner de la consistance. Et en plus, j'avais un super exemple de ce genre de livre, vu que j'ai le tien, Petite entreprise grand rêve, qui est bah, au même format, en fait. Donc, du coup, ça me convenait très bien. Et, euh, et partir sur le format qui est un petit peu au-dessus, parce qu'après, quand on a commencé à parler justement de l'édition, de la publication, des formats et tout, si j'étais partie sur un format plus grand, bah, ça aurait fait moins de pages et en plus, ça m'aurait fait changer toute ma mise en page. Donc, je me suis dit, non, non, je reste vraiment sur ce modèle qui correspond au livre de Marélie. Tu m'as inspiré. Et en même temps, c'est aussi ça, écrire un livre et juste créer de manière générale. En fait, on est inspiré au quotidien par les livres des autres. Moi, je sais que j'ai été en librairie, ça m'a inspiré, je me suis entourée de livres et j'ai d'autres livres qui m'ont inspiré pour l'écriture du mien. Et en fait, il y a toujours cette différence, bien sûr, entre ne pas plagier, mais en fait, factuellement, on s'inspire tous les jours au quotidien. Et écrire un livre, c'est ça. On part pas d'une feuille blanche parce que déjà, on a notre propre matière de notre activité, de notre même parcours de vie. Donc, on a toutes Mm. nos années de vie qui alimentent le livre quelque part. On a aussi tout notre environnement. Donc, moi, je trouve ça très chouette. Bah, d'autant plus que tu t'es inspiré du mien à titre personnel, c'est toujours flatteur. Je suis honorée par ça. Mais juste de dire, écrire un livre, c'est aussi trouver l'inspiration autour de soi. Ouais, et alors toi, tu as écrit ton livre presque seul, vu que enfin, j'ai eu l'impression que c'était le bêta-testeur pour lancer Auteur en Mission. Mais moi, en participant à Auteur en Mission, on avait des groupes WhatsApp où on discutait ensemble, où on échangeait, et vraiment l'accompagnement, enfin, un des grands avantages de cet accompagnement c'est vraiment que ça nous donne la vision globale et ça nous aide à faire des choix plus facilement parce que bah, Lingen, toi, et puis bah, du coup les autres participants, et ben, on échangeait sur les choix qu'on faisait au quotidien et du coup, quand on voit comment les personnes choisissent, bah, au final, c'est nous qui choisissons pour notre livre, mais c'est beaucoup plus facile de choisir quand on a la possibilité d'avoir une vision globale. J'ai parlé hier avec une personne que j'invite alors pour lancer enfin pour fêter le lancement de mon livre. J'organise un sommet virtuel qui est unique vu que c'est un sommet d'auteurs. Et en fait, j'ai invité une personne que je connais depuis des années, mais on n'a pas beaucoup de contacts réguliers, en fait. Et du coup, elle m'a appelé dès qu'elle a reçu mon message en me disant, Isabelle, c'est incroyable, je suis en train d'écrire un livre aussi. Et en fait, elle le fait toute seule, mais du coup, elle a vachement plus galéré sur toutes les étapes techniques, alors que nous, avec Auteur en Mission, du coup, enfin, c'était grandement facilité et ça, c'est vraiment appréciable parce que ça permet d'aller plus vite et en même temps de faire des choix en conscience, alors que autrement, j'imagine que tu es toujours en train de douter, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que j'ai toutes les infos pour faire le bon choix? Alors que là, bah ouais, on savait, c'était beaucoup plus simple, quoi. Génial. Et, et du coup, tu commences un peu à nous teaser tout ça. Mais qu'est-ce que tu as prévu pour maintenant que ton livre est là, un peu pour fêter la sortie et même de manière générale dans les prochains mois, comment tu prévois de l'utiliser? Du coup, tu nous as un peu teasé le sommet virtuel déjà.
Ouais, alors ça, dès que j'ai pris la décision d'écrire le livre et d'intégrer AEM, moi j'adore les sommets virtuels. J'ai appris ça ben, grâce à Lingen avec son accompagnement en vol l'année dernière. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de vivre 2026 sous l'angle des auteurs. En fait, j'ai envie de rencontrer des auteurs, j'ai envie de parler avec eux. Et quel meilleur moyen que l'interview pour faire ça? Et donc, ouais, j'ai tout de suite décidé d'organiser le sommet Un livre et plus si affinité. Et pourquoi et plus si affinité? Bah, parce que pour moi, ces livres-là, c'est pas comme un bon roman policier. Tu finis ton livre, voilà, tu sais qui sont les méchants, tu sais que le gentil, il a gagné ou pas complètement. Mais une fois que tu as fini ton livre, et ben, c'est terminé. Alors que les livres que nous, on écrit, les auteurs professionnels d'un domaine dont on parle dans nos livres, le but, c'est d'aider les gens à rentrer en action, à avoir des prises de conscience. Donc un livre, c'est toujours l'amorce d'une transformation possible. Et du coup, ça, c'était important pour moi aussi de pouvoir le montrer. Et qu'est-ce que je vais faire de plus? Qu'est-ce que j'ai prévu? Bah, j'ai prévu de faire des séances de dédicaces avec mini-conférences aussi pour bah, prévenir sur l'épuisement professionnel. Et d'ailleurs, pendant Auteur en mission, on avait des coworking en présentiel une fois par mois. Et du coup, le coworking du mois d'avril, c'était à Bar, la ville où habite Lingen. Et en fait, donc j'y suis allée. Donc voilà, 1 heure et demie de route pour y aller, mais c'est des moments qui sont tellement riches, moi j'adore ça. Et je retrouve bah, mes copines d'auteurs en mission et d'envol là-bas. Et puis à un moment donné, il y en a une qui nous dit Ouah, les filles, j'ai vu une librairie, elle est magnifique. Il y a de la lithothérapie aussi. Enfin, ça a l'air d'être bien-être et tout, c'est génial. Et du coup, moi je dis bah, faut qu'on y aille et puis on essaye d'organiser un événement. On revient à organiser un événement pour fêter à la fin de l'année tout ça et revenir dans l'hôtel 5 étoiles où on a fait le coworking, faire un massage et célébrer, en fait, être dans la célébration de notre année. Et du coup, on y est allé à cette librairie, on a découvert une salle magnifique qui coûte pas cher, qui est belle, qui est dans un environnement formidable. Et du coup, au mois d'octobre, on a fixé la date et on va aller faire une conférence toutes les trois sur la prévention de l'épuisement professionnel donc avec Eugénie Muller, qui, elle, a un livre sur l'accompagnement post-burnout, et Aude Compose, qui est sur la partie artistique. Mais en fait, ça sera pendant la semaine de la santé mentale, et le thème de cette année, c'est euh, rester en bonne santé mentale grâce à l'art. Donc du coup, en fait, les trois nanas qui ont envie de créer un événement à la librairie, ben, en fait, il y a tout qui s'est créé avec des synchronicités et tout. Donc ouais, ça c'est un événement qu'on va organiser avec plaisir. Et puis voilà, je pense qu'il y aura d'autres séances de dédicaces. J'ai envie de créer de mettre en place des ateliers aussi pour les lecteurs, pour les aider à apprendre à faire leur autodiagnostic régulièrement, parce que c'est ça qui est le plus important en fait dans la prévention de l'épuisement professionnel, c'est de se poser à un moment donné et de faire le point sur soi et sur son état de bien-être. Et puis aussi une population à risque par rapport essentiellement au burn-out, ben, c'est les entrepreneurs. Donc, euh, donc voilà, je pense que je vais aussi créer des événements pour les entrepreneurs et puis ça permettra aussi bah, de me faire connaître auprès de nous tous, quoi. Waouh, bah, un beau programme en perspective et j'aime beaucoup le fait que tu parles aussi de célébration. Voilà, que tu Mm. prennes le temps de te dire, c'est quand même un beau et chouette projet que j'ai amené à bien et de prendre ce temps de célébration parce qu'on a parfois tendance à aller d'un projet à l'autre et de pas prendre ce temps. J'aime beaucoup le fait que toi, ce soit planifié et en plus que ce soit partagé avec tes collègues. Donc, n'oubliez pas, oui, de célébrer vos projets en fait. C'est un chouette Et, projet que tu as là. et je pense que si ça n'avait pas été partagé, eh ben, peut-être que ça serait moins célébré en fait. Parce que le fait de se dire,
Ah, punaise, on revient pour faire le point sur notre année. On a vécu une aventure formidable avec Auteur en Mission. En plus, on va le faire dans la ville de Lingen, notre coach. C'est trop génial. Enfin, voilà, et je pense que ouais, ça donne, ça alimente cette envie de célébrer. Mm. Génial. Et qu'est-ce que tu as appris sur toi en écrivant ce livre? Ah, oula. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Bah, déjà que je suis capable de le faire, parce que moi je suis passionnée de lecture depuis mes 6 ans. Tu vois, quand j'étais au CP, j'avais un livre d'apprentissage de la lecture. À la fin de mon année de CP, quand j'ai dû le rendre à mon maître d'école, j'avais l'impression de perdre un copain en fait. Le personnage, il s'appelait Perlotin, le petit lutin. J'ai presque 50 ans, je me souviens du personnage grâce auquel j'ai appris à lire. Ça a été vraiment voilà, une découverte fabuleuse pour moi, la lecture. Et pendant très longtemps, je n'ai même pas imaginé que je pouvais écrire un livre. Enfin, alors que dans ma vie professionnelle, il y a beaucoup d'écrits professionnels, de comptes rendus, voilà. Donc, j'ai beaucoup rédigé, mais j'avais pas encore écrit et je pensais pas à écrire. Et donc là, ouais, c'était une belle expérience. Elle a été difficile pendant une grosse partie, parce que j'ai mon papa qui est décédé pendant l'écriture. Donc j'ai hésité à poursuivre l'aventure et en fait, je l'ai poursuivi, pardon, grâce à deux choses. À un moment donné, je me suis posée, 15 jours après son décès, il y avait le dernier coworking d'écriture de Auteur en Mission. C'est toi qui l'animais. Et donc, je suis venue à ce coworking en me disant, bon, est-ce que je suis capable encore d'écrire un petit peu et de poursuivre l'aventure? Et j'ai réussi à écrire un petit peu. Je m'étais pas fixé un gros objectif, donc ça a été. Et toi, tu m'as motivée en fait, parce que tu m'as dit, Isa, si tu poursuis l'effort, si tu restes sur l'effort à régulièrement écrire et tout, t'es pas en retard. Parce que pour moi, j'étais méga en retard. J'avais même pas écrit la moitié de mon livre en fait à ce moment-là. Et du coup, ça m'a motivée pour continuer. Et surtout que aussi, je me disais, si je continue pas maintenant, ben, reprendre 6 mois après, ça va me replonger dans les émotions désagréables. Je suis pas sûre de réussir à le faire. En plus, je pourrais plus profiter de l'accompagnement d'auteur en mission, alors que là, si je continue, ça va être plus facile de continuer maintenant. Donc ouais, j'ai très vite décidé de poursuivre l'aventure. Et, et tu vois, quand j'ai eu terminé d'écrire, je me suis dit, ça y est, mon truc, il est écrit, relu, corrigé et tout. Là, j'ai fait un gros morceau. On était au mois de mai. Et je me dis, ouais, quelles sont les prochaines étapes? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Donc, j'imagine 3 étapes et je me dis, ouais, je vais faire appel à un ami, enfin, une amie en l'occurrence, parce que j'ai l'impression que c'est trop simple. Alors, chaque tâche n'est pas forcément simple à réaliser parce que on a, on l'a fait pour la première fois, donc voilà, c'est jamais simple. Mais le fait d'avoir 3 étapes à réaliser qui me paraissaient urgentes et importantes, qui étaient les 3 prochaines, et qui en avaient pas plus que j'arrive à imaginer, j'ai appelé Cécile, qui avait déjà publié son livre grâce à Auteur en Mission, et je lui dis, bon, il y a ces 3 étapes, dis-moi ce que j'oublie. Parce que pour moi, c'était tellement simple, je me disais, c'est pas possible, j'ai oublié des choses. Et Cécile qui me refait un message, bah non, Lisa, non, non, t'as tout à fait raison, vas-y, c'est ça, et puis t'es dans le bon ordre et tout, vas-y, tu peux y aller, et après, ça sera bon. Et en fait, ça, c'est vraiment aussi un des points forts d'AEM, parce que auteur en mission, ben, on a toutes les étapes, on en parle, et du coup, bah, ça rend les choses tellement plus concrètes et faciles à concrétiser, en fait. Donc, Waouh. Donc un gros moment de doute au moment du décès de mon papa et après tous les moments n'ont pas été agréables à vivre. J'ai écrit un passage en parlant de mon père, du deuil, parce que c'est une période où on est fragilisé par rapport à l'épuisement professionnel. Donc du coup j'ai rajouté une partie que j'aurais jamais pensé à écrire en fait si ça m'était pas arrivé. Et, euh, mais du coup, je me suis laissée porter et nourrir par les coworking en présentiel,
par le groupe WhatsApp, enfin voilà, donc c'était vraiment, ouais, le gros du souvenir reste un moment incroyable. Waouh, et bravo bah, Donc, d'être allé au bout. donc j'ai appris sur moi que j'étais capable de le faire, que j'étais capable de maintenir la motivation dans un moment difficile. Ouais, beaucoup d'envie et puis l'envie de partager dans tous les cas. Donc ça, voilà, ça, ça conduit ma vie professionnelle depuis le début, mais je pensais pas que j'arriverais à le faire aussi bien. Alors ça peut paraître prétentieux, mais quand je relis mon livre, je me dis c'est bon, j'ai atteint mon objectif en fait avec le livre. Donc du coup, voilà, je suis contente en fait de moi. Waouh, et tu peux l'être, bravo, hein. Non, mais de l'extérieur, ça a été aussi très inspirant de te voir continuer au milieu de cette épreuve. Et en plus, à titre personnel, on s'était vu il y a un an quand moi j'écrivais mon livre et on s'était donné rendez-vous dans un an avec nos deux livres. Donc, bravo à nous. Ouais, c'est clair. Ouais, mais c'est vrai qu'on en parle sur une terrasse comme ça, tranquille, et puis 3 mois après, on était en événement à Paris, et puis dans notre mallette du participant, il y avait le livre de Marélie, mais quelle bonne surprise, c'était vraiment incroyable à vivre, et ouais, ça inspire et ça permet d'inspirer aussi les autres entrepreneurs de notre entourage, et du coup, quand je suis allée à ce club d'entreprise il y a une semaine et que je voyais le retour que j'avais avec les gens, c'est là que je me rendais compte à quel point Lingen, il est dans le vrai quand il dit que ça change, ça change les perspectives, voilà, on réfléchit plus de la même manière. J'ai, c'est un outil marketing, mais en même temps, enfin, c'est un outil de cœur et du coup, c'est ça aussi, faire rejoindre le cœur et le marketing. Je trouve que ça, c'est génial de pouvoir faire ça dans son business. Waouh. Et quel mot de la fin tu aurais envie de dire aux personnes qui nous regardent déjà, procurez-vous le livre d'Isabelle en cliquant sur le lien sous la vidéo. Mais au-delà de ça, quel message tu voudrais laisser à tes futurs lecteurs? Alors, le message pour mes futurs lecteurs, tout actif a besoin de prendre soin de lui, qu'il soit entrepreneur ou salarié. Et les personnes qui craquent à un moment donné, c'est parce qu'elles ont été dans le déni. Donc ce livre, c'est un livre anti-déni en fait. Donc oubliez le déni, soit vous le lirez, vous en profiterez et comme tout va bien dans votre vie, eh ben, vous mettrez en place les choses pour que ça continue d'aller bien. Soit ben, la situation pour vous, elle commence à se tendre, que vous soyez entrepreneur ou salarié. Et du coup, mon livre, ben, s'il peut vous aider à faire marche arrière par rapport à ça, et à éviter un arrêt maladie à durée indéterminée, ben, j'aurai rempli ma mission et vous ferez de moi une personne heureuse. Merci Isabelle, procurez-vous le livre et encore bravo pour ton parcours. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt.